Je te donne la permission de prendre le trône de mon cœur. Sois mon seul désir, sois ma seule quête, sois ma soif, sois l'objet de mes désirs. Que ma vie te fasse plaisir, que Jésus-Christ soit révélé au travers de ma vie, que les œuvres que tu as préparées d'avance, que tu puisses les accomplir par ma simple vie. Je ne veux pas faire ce que je veux, je veux faire ce que toi tu veux. Je ne veux pas lutter avec toi, mais je veux te donner les rênes de ma vie. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit, s'il y avait une blessure inconsciente ou consciente dans mon âme, une blessure émotionnelle, sur le plan sentimental, sur le plan de l'affection, au niveau, Seigneur Dieu de gloire, de ma famille, de mon entourage, viens cicatriser cette blessure. Si au fond de moi, il y avait une blessure qui a déformé ma marche, qui a déformé mon caractère, qui m'a fait adopter un autre caractère qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guéris mon cœur, restaure mon cœur, cicatrise la partie de moi que je ne connais pas, mais qui est blessée. Si j'ai manqué d'affection paternelle ou maternelle dans ma vie, d'affection fraternelle, si j'ai eu à subir un quelconque rejet que j'ai mis à l'intérieur de moi, que j'ai caché à l'intérieur de moi, que je me suis caché à moi-même, Saint-Esprit, viens guérir mon cœur de toute forme de rejet, de toute forme de manque d'amour et d'affection. Viens guérir mon cœur, 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 viens guérir mon cœur. S'il y a eu des paroles que j'ai gardées dans mon cœur et qui ont fait saigner mon cœur, que je ne savais même pas, viens guérir ce cœur, viens guérir ce cœur, viens guérir ce cœur, viens guérir ce cœur. Si j'ai été déçu, trahi dans ma vie, Seigneur, viens guérir ce cœur qui a été trahi, qui a été déçu. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit le temple des événements passés. Je ne veux pas que mon temple soit la demeure des événements passés. Viens me restaurer. Viens me restaurer. Seigneur, je ne veux pas me mentir à moi-même. Je ne veux pas avoir une bonne apparence devant les hommes et pleurer à l'intérieur de moi, et couler des larmes à l'intérieur de moi. Seigneur, viens essuyer ces larmes que je ne comprends même pas. Viens essuyer ces larmes qui coulent dont je ne sais la cause. Viens essuyer ces larmes. Viens enlever, papa, cette colère, cette haine, ce rejet qui n'est pas de toi. Viens enlever, papa, ce caractère qui n'est pas de toi. Ce caractère que j'ai eu à adopter. Mais je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu m'as conçu. Seigneur, enlève ce mauvais caractère qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche d'entrer dans mes grâces, qui m'empêche d'entrer dans mes bénédictions. Seigneur, enlève la
la jalousie. Enlève les envies. Enlève les ressentiments. Enlève la colère. Enlève la colère. Enlève toute forme d'orgueil qui se cache à l'intérieur de moi. Enlève toute forme d'orgueil qui se cache à l'intérieur de moi. Enlève toute forme de vantardise. Enlève toute forme de méchanceté qui peut sommeiller à l'intérieur de moi. Mais révèle-moi de ta douceur. Révèle-moi de ta paix, de ta bonté. Révèle-moi de ton humilité. Révèle-moi de ta patience, de ta patience. Là où je n'étais pas patient, donne-moi ta patience. Donne-moi ta patience. Donne-moi ta patience. Enlève de mes lèvres les plaintes et les murmures. Enlève de mes lèvres, enlève de mon cœur les plaintes et les murmures. Donne-moi de ne pas murmurer à mon sujet et au sujet d'une personne. Enlève les plaintes, enlève les querelles, enlève les animosités, enlève les pensées contraires à la parole de Dieu. Mais que mes pensées soient les pensées de Christ. Que mes pensées soient les pensées de Christ. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ton assurance. Donne-moi ton assurance. Donne-moi ta fermeté. Donne-moi ta force. Donne-moi ta capacité. Donne-moi ton zèle. Donne-moi ton amour. La bouche. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Je vais prier. Ferme les yeux. Seigneur, je veux prier. Si quelqu'un en ce lieu avait manqué d'une affection, qu'elle soit paternelle ou maternelle, n'a pas eu l'affection, Seigneur Dieu de gloire, comme plusieurs enfants en bénéficient. Et à cause de ce manque de cette affection, si cette personne avait laissé ce manque, le diable a utilisé ce manque pour, Seigneur, apporter une brèche, apporter, Seigneur, une pierre sur le cœur de cette personne. Je prie que tu combles ce vide. Tu combles ce vide, Saint-Esprit. Seigneur, tu es le meilleur Père, tu es la meilleure des mères. Seigneur, peut-être ce Père n'a pas pu être et remplir ses obligations. Peut-être cette mère n'a pas pu remplir ses obligations. Mais toi qui es le Père par excellence, toi qui as le cœur d'une mère, je prie que tu puisses combler ce vide. Tu puisses combler ce vide. Peut-être cette personne a dû se dire, je n'ai pas vécu comme les autres enfants. Je n'ai pas vécu dans une famille normale où il y avait un père, il y avait une mère, où on se réunissait ensemble pour manger. Peut-être tu n'as pas connu ça. Et au fond de toi, tu aurais aimé connaître ça. Et souvent, quand tu vois des personnes qui ont eu ça, tu te dis, quelle grâce qu'elles ont eue, quelle chance qu'elles ont eue. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est l'Esprit qui peut te donner ce que tu n'as jamais reçu de tes parents. Tu aurais aimé que ton Père prenne soin de toi. Tu aurais aimé que ta mère te parle, t'encourage, te fortifie. Tu aurais aimé qu'il soit là pour toi. Tu aurais aimé qu'il puisse être comme un Père normal. Mais il n'a jamais été normal envers toi. Et tu souffres et tu as souffert de ce manque. Tu as souffert de ce manque. Que le Saint-Esprit te donne son amour. Que le Saint-Esprit comble le vide. Comble ce manque. Comble ce que tu n'as jamais reçu d'un homme. Oui, il est l'Esprit qui peut te permettre
de combler ce que quelqu'un n'a pas pu combler. Il est l'Esprit qui peut te permettre d'avoir ce que tu n'as pas eu avant. Donc ne te dis pas que je ne suis pas une personne normale. Que Dieu te fasse du bien. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Acclame le Seigneur. On va prendre place. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prendre Marc chapitre 12, à partir du verset 30. La communication, si je m'approche, là, j'espère que, parce que j'aime être ici, j'aime pas être en hauteur. Souvent, donc, Marc chapitre 12, verset 30. On est toujours dans notre thématique. Amen. Marc chapitre 12, verset 30. C'est une autre référence du texte de base que nous avons lu. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? Marc chapitre 12, à partir du verset 30. On peut le lire tous ensemble. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour faire cette première lecture. C'est la parole de Dieu. Tiens-toi debout et qu'on puisse le lire. Amen. Comme j'aime dire, dimanche, habituez-vous à venir avec votre Bible manuscrite. Amen. Dis à ton voisin, dimanche, habitue-toi à venir avec ta Bible manuscrite. C'est vrai qu'il y a la technologie. Moi-même, j'ai un téléphone, j'ai une tablette. Mais il ne faut pas que notre génération commence à perdre les valeurs dès maintenant. Amen. Parce que, imaginons-nous, on commence à lire dans des téléphones, s'habituer à ça. Imagine tes enfants, ils vont faire quoi? Ils ne toucheront jamais même un livre de la Bible. Parce qu'ils ont vu leur père et leur mère apprendre à connaître Dieu dans une technologie. Et le jour, c'est pas la même chose. Amen. C'est pas la même chose. Le contact du livre, je peux lire des textes dans un appareil, mais j'aime pas méditer dans un appareil. Je suis pas habitué. J'arrive pas à entrer dans l'esprit quand je veux prendre la méditation dans un appareil. Quand je prends l'appareil, c'est juste pour une lecture, juste pour une comparaison. Mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est au fait, c'est une manière pour toi d'apprendre à garder certaines valeurs. Je viens dans la maison du Seigneur, dans mon sac, je dois mettre ma Bible. Amen. Ça doit être comme une habitude. Amen. Ça doit être une habitude. C'est avec les chrétiens à dynamique protestante évangélique que moi j'ai appris ça. Amen. J'allais à l'église catholique quand j'étais tout petit et je prenais ma Bible. Tous les autres ne prenaient pas. Donc certains étaient stupéfaits. Pourquoi toi tu prends ta Bible? Je dis mais c'est la parole de Dieu. Je veux être en contact avec cette parole. Donc j'apprenais déjà à prier dans la dimension évangélique protestante. Et quand j'allais à l'église catholique, même quand le prêtre faisait l'homélie, j'ouvre ma Bible. Il donne un texte, j'ouvre ma Bible, je lis. Je prends note de ce qu'il dit et je méditais sur l'homélie du jour. Je ne disais pas non, parce que je ne suis pas dans telle église. Non, non, non. Hein. J'apprenais à avoir gardé mes valeurs que j'avais reçues de ce mouvement charismatique-là. Pendant que nous étions encore mineurs, on allait avec nos parents. Je prenais ma Bible, j'ouvrais. Et quand j'étais même là-bas, certains jeunes avec qui on était dans des mouvements, pour, comment dirais-je, pour être enfant de cœur, on était enfant de cœur, on tenait les sièges. Certains disaient que toi, tu es différent, toi. Et quand je leur parlais, ils trouvaient qu'il y avait une certaine sagesse qui sortait de ma bouche. Et plusieurs comme ça ont voulu être à côté de moi. Ils ont dit, non, apprends-nous ce que tu connais là. Et c'est comme ça qu'on a appris à partager la parole de Dieu. Donc, j'avais compris que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu, quel que soit l'environnement où nous nous trouvons. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Marc chapitre 12, verset 30?
Élevons la voix et lisons. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, habitue-toi. Mets ça comme une obligation. De la même manière que tu ne sors pas sans tes pièces d'identité, tu ne sors pas sans une monnaie, sans ta carte bancaire. Tu dois te dire que quand je viens à l'église, où se trouve ma Bible? Où elle est? Ta Bible même doit être soit dans ton sac tout le temps, ou soit à ton chevet. En fait, c'est les deux endroits où doivent te trouver ta Bible. À ton chevet parce que c'est là où tu dors, donc c'est la dernière chose que tu lis avant de dormir. Et dans ton sac parce que c'est avec ce sac-là que tu te déplaces, n'est-ce pas? En fait, il ne faut pas que ce soit très loin de toi. Si c'est très éloigné de toi, ce sont des signes du sommeil spirituel. Ça doit être proche. Amen. Ça doit être proche de toi. Nous lisons ce texte et la Bible dit, c'est un texte que nous avons lu depuis le premier dimanche de ce mois d'août. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Seigneur, je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Je ne veux pas parler avec mes propres mots. Je ne veux pas parler avec mon intellect, mais je veux que tu me prêtes ta sainte onction pour communiquer l'esprit de ce message à tes enfants. Que ce message ne soit pas un message de plus, ne soit pas une parole de plus, mais qu'elle puisse tomber dans des cœurs et qu'elle porte un fruit qui demeure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Donc c'est notre texte de base et notre thème était ce que le Père recherche. Dis avec moi, ce que le Père recherche. On avait dit que ce que le Père recherche était à partir de cette référence. On avait posé la question à Jésus, on avait voulu le piéger en voulant savoir s'il était d'une autre croyance, bien qu'il enseignait des choses différentes d'eux. On voulait savoir est-ce qu'il voulait mettre en contradiction les paroles et les enseignements de Moïse. Est-ce que Jésus était venu pour contrecarrer les enseignements de Moïse? Parce que c'est avec ces enseignements que les Juifs ont grandi. Donc on lui pose la question pour voir est-ce qu'il va aller dans le même sens que Moïse ou est-ce qu'il va contredire les Écritures. Donc je voudrais ouvrir une parenthèse. Jésus n'est jamais venu contredire Moïse. Il est venu continuer ce que Dieu avait commencé avec Moïse. C'est-à-dire que ce que Dieu a commencé avec Moïse était la version 1. Elle n'était pas la version parfaite. Mais Dieu est venu prendre ce que Moïse a commencé et il est venu l'emmener dans l'accomplissement. En d'autres termes, il est venu donner le véritable sens de ce qui a commencé de manière voilée. Amen. Il dit, il n'est pas venu abolir les Écritures, il est venu les accomplir, n'est-ce pas? Il n'est pas venu les annuler, il est venu les accomplir. En d'autres termes, il est venu donner un sens, le véritable sens spirituel des Écritures. Amen. C'est là que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, Jésus commence à dire, voici comment tu dois prier. Parce qu'avant, les gens avaient gardé la mauvaise manière de prier. Et Jésus vient me donner le bon sens. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le lieu secret. Ne sois pas comme ceux qui se promènent à tout champ de rue. Quand tu veux faire ton offrande, quand tu jeûnes. Donc c'est-à-dire qu'avant, les gens priaient déjà. Avant, les gens jeûnaient déjà. Avant, les gens donnaient leurs offrandes. Avant, les gens faisaient pas mal de choses. Mais il est venu donner la meilleure manière dont Dieu agrée ces choses. Parce que les gens font ces choses de manière religieuse. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Et c'est là qu'il répond, ce texte est cité dans Deutéronome chapitre 6. La première fois où Dieu l'a donné, c'est dans Deutéronome chapitre 6. Vous le verrez plus tard quand vous lirez à la maison. Il a dit que voici le premier et le plus grand. Et c'est ce qu'on a dit les 2 derniers dimanches. Voici le premier et le plus grand. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Et nous allons creuser. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu, mais Dieu ne s'arrête pas à dire aimer. Amen. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu
numéro 1, de tout ton cœur. Numéro 2, de toute ton âme. Numéro 3, de toute ta pensée. Et numéro 4, de toutes tes forces. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu dit tu dois l'aimer, il y a 4 dimensions dans lesquelles il t'attend. Dis avec moi, 4 dimensions. 4 niveaux. 4 manières d'aimer Dieu. Amen. C'est pris des Écritures. Donc, la première des choses qu'on va se poser la question, c'est quoi aimer Dieu de tout son cœur? Amen. Dis avec moi, aimer Dieu de tout mon cœur. Aimer Dieu de tout mon cœur. Aimer Dieu de tout mon cœur. C'est là qu'on va commencer à développer. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre lorsqu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur? Ce que nous allons mettre en avant, c'est que quand on parle de ton cœur, quand nous regardons même dans la version, de la manière dont ça a été écrite, il dit tu aimeras Dieu de tout ton cardia. Amen. C'est le mot grec pour dire cœur. C'est-à-dire de tout ton cœur, de tout ton cardia. Celle-là vient, vous voyez, le système cardiaque. Ce mot-là est dérivé du grec qui dit cardia, qui veut dire cœur. Amen. En un mot, que la première des choses qui doit être dans ton cœur, ça doit être Dieu. Il ne doit pas avoir un autre Dieu. Amen. Cette dimension de l'amour-là, c'est cette dimension où il n'y a pas d'autre Dieu dans ta vie en dehors de Dieu. Amen. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. C'est pour dire à Dieu, tu es lié à lui. C'est pour dire à Dieu, il n'y a que toi seul comme Dieu. Il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Shiva, il n'y a pas d'autres dieux en dehors de toi. Amen. Parce que quand on lisait bien dans les Écritures, Dieu dit que tu n'adoreras que Dieu seul et l'aimera plus que tout. Donc Dieu n'aime pas le mélange. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas le mélange. Quand je parle de mélange, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être là en plus de quelqu'un d'autre. De la même manière qu'une femme n'aime pas qu'une autre femme entre dans son foyer, elle est mariée à une personne, elle ne va jamais désirer que partager son mari avec une autre personne. Quoique la personne qui arrive est peut-être bien. Dis à ton voisin, tu es sûr que si tu es marié, tu vas accepter une bonne personne être au milieu de vous? Tu vas le chasser. Amen. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La bonne jalousie. Amen. Ça, c'est la bonne jalousie. La jalousie qui protège ton foyer, qui protège ton amour. Amen. Même si tu es gentil, quelqu'un va te demander, s'il te plaît, tu peux pas être aussi, tu peux pas permettre que je sois aussi la deuxième femme? Ou bien, un homme vient voir la femme, tu peux pas, il vient voir le mari, tu peux pas permettre que je sois le deuxième mari. Même si tu l'aimes, tu vas lui répondre de manière sévère. Amen. On est d'accord, non? C'est nous les hommes. Lorsque nous sommes dans une relation sentimentale, nous sommes un point mariage, on ne permet pas qu'il y ait une troisième personne. Demande-toi, c'est Dieu, tu veux qu'il accepte une troisième personne? Dis à ton voisin, tu veux que Dieu accepte une troisième personne? Donc beaucoup ne savent pas que ce premier degré d'amour là, aimer Dieu de tout ton cœur, c'est aimer Dieu dans la dimension où c'est toi et c'est moi, il n'y a personne. Amen. C'est ça. Je vous ai dit, aimer c'est bien au-delà des mots. Aimer c'est bien au-delà de dire que je t'aime. Aimer va se démontrer par ta marche. Aimer va se démontrer par ce que tu fais. Aimer va se démontrer par ce que tu vas manifester comme action. C'est les actions qui vont révéler si tu aimes vraiment la personne ou pas. Voilà pourquoi même quand les gens doivent se marier, ils disent que non, je te promets fidélité. La fidélité, là, c'est pas dans la bouche, c'est dans la marche. C'est quand on va te proposer d'autres choses, tu auras d'autres tentations, tu vas dire non. C'est ça être fidèle. Donc la dimension d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est la dimension où tu restes à Dieu et à Dieu lui seul. Où tu restes fidèle à Dieu quel que soit ce qui advient. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un lien d'un époux et d'une épouse qui te lie à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu me comprend? Dis avec moi, aimer Dieu de tout son cœur. Donc
vous ai pris l'exemple des autres dieux. Mais il n'y a pas que les autres dieux qui peuvent venir lutter avec Dieu dans ton cœur. Il y a aussi les choses de la vie. Ça peut être l'argent, ça peut être le matériel. Dieu aussi ne veut pas que cela soit au même piédestal que lui. Il ne veut pas que ça soit autre chose. Donc quand tu dis que j'aimerais Dieu de tout mon cœur, c'est-à-dire que dans ton cœur, quand on regarde toutes les autres choses, il n'y a pas de match. On ne peut même pas cesser à dire non. Dieu lutte avec quelque chose. Il y a autre chose qui lutte la place de Dieu dans ton cœur. Ce premier degré d'amour là doit être validé. Tiens ton voisin, est-ce que tu valides ce premier degré d'amour là? Amen. Je vous ai dit pourquoi j'enseigne cet enseignement. Je vous ai dit que aujourd'hui, les chrétiens aiment beaucoup demander beaucoup de choses à Dieu. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais je vous ai dit, si vous avez un père dans une maison, il est plus préférable que vous sachiez ce que le Père attend de vous. Parce que si tu fais ce que le Père attend de toi, il t'est plus facile d'entrer dans les choses qu'il a préparées pour toi. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, Dieu est un Dieu juste. Il pleut sur les méchants comme sur les bons. C'est-à-dire que ce matin, même le plus grand meurtrier a vu le soleil. Même le plus grand voleur, tueur en série, il regarde le soleil et dit waouh, quel beau été. Il va à la plage et puis il dit waouh, c'est merveilleux. Même le plus grand meurtrier, il se relaxe en été. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur les méchants. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu pour tous. Ça, c'est la grâce de Dieu universelle. Celle qui ne regarde pas qui tu es, celle qui ne regarde pas ce que tu as fait. Regarde, il y a des gens même qui ne prient même pas. Dieu a permis qu'ils échappent à une mort, n'est-ce pas? Vous avez déjà connu des gens qui n'ont jamais prié. Ils ne craignent pas Dieu, mais ils ont déjà échappé à un danger. Ils ont déjà échappé à une mort imminente. Ils ont été rescapés d'un problème. Amen. Ils ont déjà même, d'autres même, ils ont déjà eu même des songes. On les a prévenus. D'autres même ne prient même pas Dieu, ils ont déjà eu des rêves. Ça, c'est Dieu qui fait pleuvoir sa grâce sur les bons comme sur les méchants. Tiens ton voisin, ça c'est la grâce universelle. Maintenant, quand on est chrétien, tu vas jouir de la faveur imméritée. Amen. C'est une deuxième grâce, mais c'est une grâce qui va surpasser ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que cette grâce-là, elle va te permettre de vivre la bénédiction de Dieu, pas circonstancielle. Il dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ça, c'est quand il pleut. Mais la deuxième grâce qui est réservée aux chrétiens, c'est que toi, tu es déjà dans l'eau. Il ne pleut pas sur toi. Tu es déjà dedans. Amen. Toi, avec la grâce là, vous êtes déjà scellés. C'est-à-dire que toi, par rapport à ton exaucement est plus rapide que ceux des païens. Tes privilèges sont plus grands que ceux des païens. Tes avantages sont plus grands. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez un peu? Non seulement sur l'éternité présente, et même aussi sur l'éternité future. Donc, pour que maintenant ces grâces-là, qui sont à toi, se manifestent dans ta vie, il va falloir que tu comprennes les besoins de Dieu. Viens avec moi, il faut que je comprenne les besoins de Dieu. Il faut que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Il faut que tu comprennes ce que Dieu recherche au travers de ta vie. Parce que Dieu a un projet. On va prendre un texte dans Éphésiens chapitre 2. Prenons Éphésiens chapitre 2. Dis avec moi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Kalabaya. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Dis à ton voisin, est-ce que tu valides ce premier point? Dis-lui, tu as combien sur 20 avec ce premier point? Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 8. Je lis la parole. Tout le monde y est? Si tu y es, dis Amen.
Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Si tu y es, dis Amen. Dis Amen avec moi si tu y es. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est cette grâce que je te parle, celle qui est imméritée là. Celle-là, ce n'est pas l'universel. Celle-là, c'est pour les chrétiens. C'est pour ceux qui croient en Jésus. Regarde au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On te dit que déjà, ce n'est pas par les œuvres. Afin que toi et moi, on ne puisse pas s'enorgueillir, se glorifier. Vous dites non, c'est parce que tu vois, je donne mon offrande. C'est parce que tu vois, je fais quelque chose à l'église. C'est pour ça que je vais accéder au salut. Non, non, non. Dieu a préféré ne pas donner accès au salut par un match de concurrence dans les œuvres. Dieu a préféré nous donner le salut par la foi. Amen. Dis à ton voisin, si tu crois en Jésus, tu vas au ciel. Amen. Tu es sauvé. Dis à ton voisin, tu es sauvé. Maintenant, verset 10. Verset 9, il nous dit que ce n'est pas par les œuvres. Mais regardez la révélation qui est dite par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse au verset 10. Car nous sommes maintenant quoi? Son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour que Dieu a préparé d'avance afin que nous les... donc ici, il parle de la pratique des œuvres. Amen. Mais la pratique des œuvres vient après le salut. C'est après être sauvé par la foi que maintenant on peut parler des œuvres. Donc Dieu a préparé des bonnes œuvres. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas sa vie chrétienne, je vais t'expliquer. Quand tu crois en Jésus-Christ là, tu as cru, tu es sauvé, tu es en Jésus. Mais ce n'est pas fini. On t'informe au verset 10. N'arrête pas ta foi à ce niveau. On te dit maintenant, hé mon gars, Dieu a préparé des œuvres. Dieu a un projet. Œuvre, je vais même te donner un autre français terre à terre. Il y a un travail que Dieu a préparé. Il y a un poste. Il y a une fonction. Il y a un poste que Dieu a préparé depuis en Jésus-Christ. Pour que quand tu te convertisses là, tu viennes le faire. C'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les gens ils sont convertis. Ils croient en Jésus. Ils croient que c'est pour seulement leur ventre. Dis-lui, tu t'es converti pour l'intérêt d'un grand Dieu. Hein? En fait, il faut que tu remettes les choses à leur place. J'entre dans la foi, hein, par la foi en Jésus. Maintenant, la deuxième chose, c'est papa, quelles sont les œuvres que tu veux que je fasse? C'est la chose que tu dois le plus demander à Dieu. Quel est le travail que tu veux que je fasse? En d'autres termes, si après être sauvé, tu n'es pas en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, au fait, tu es en train de tuer ta foi. C'est là où l'apôtre Jacques pouvait dire, foi sans œuvre, c'est foi quoi? Morte. Parce qu'en d'autres termes, tu es sauvé par la foi, mais pour faire les œuvres. C'est une conséquence. Ça doit suivre. Sauvé par la foi, mais pour les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi, par le moyen de la foi, mais pour pratiquer des œuvres. Mais pas n'importe quelle œuvre. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Si tu n'es pas en train de œuvrer pour Dieu, tu vas souffrir en tant que chrétien. Tu es chrétien, mais tu ne vas pas être épanoui. Tu vas être malheureux. Tu vas même te dire que non, l'évangile c'est du mensonge. Dis-le, ceux qui ne travaillent pas pour Dieu n'explosent pas dans la grâce qu'ils ont reçue. Amen. Aujourd'hui, on est plus d'une dizaine dans ce lieu. Si je n'étais pas en train d'œuvrer par la grâce, si j'étais resté chez moi, je disais que je ne veux pas œuvrer, tu n'aurais jamais entendu ce message. Est-ce que tu comprends? Tu n'aurais jamais entendu les 52 messages que j'ai prêchés depuis l'année dernière. Et ces messages-là, tu n'aurais pas reçu de sorte à partager ça à quelqu'un. Donc tu comprends?
C'est l'œuvre que moi je suis en train de faire pour Dieu. Chacun a sa partition. Chacun doit œuvrer pour Dieu. C'est ça la foi chrétienne que je te résume. Mais quand tu as une foi chrétienne, on t'a dit non, crois au Seigneur Jésus. Et puis tu vas voir, tout va descendre comme une grâce, une bénédiction. Tu vas être béni. Dis à ton voisin, tu vas être béni même. Tu es déjà béni. Mais ça dépend. Tu peux être béni sur le papier. Beaucoup de chrétiens sont bénis sur le papier, bénis dans les Écritures. C'est-à-dire que si tu pars devant Dieu, tu lui poses la question, est-ce que je suis béni? Il va dire, c'est quel genre de question ça? Mais tu es déjà béni. Tu vas demander à Gabriel, est-ce que tu es sûr que je suis béni? Je suis riche. Il va dire, arrête ce genre de question. N'est-il pas écrit, pauvre qu'il était, il t'a enrichi? Tu vas lui demander, est-ce que j'ai la paix? Oh, arrête de me poser la question, la paix de Dieu habite en toi? Mais le problème, c'est de quel point de vue que Dieu te parle. Je vais prendre un exemple simple pour te faire comprendre. Je peux te donner un chèque de 100 000 euros. Tu as 100 000 euros avec toi ou tu n'as pas 100 000 euros avec toi? Mais moi, je t'ai donné 100 000 euros. Je t'ai donné 100 000 euros, n'est-ce pas? Mais quel est le problème pour que tu jouisses des 100 000 euros? Tu peux prendre les 100 000 euros là et puis tu peux commencer à danser, louer, commencer à élever, commencer à être dans la joie. Tu peux même en train même de faire un repas. Pourquoi? Parce que tu as vu que c'est écrit. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ayant le chèque de Dieu qui est écrit là. Oh, je danse. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Oh, sa parole ne ment pas. Regarde ce qu'il a dit à mon sujet. Et regarde. Dis à ton voisin, danse seulement. Va pas encaisser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jouir des 100 000 euros? C'est bien de se réjouir parce que c'est ça la foi. Je crois sans avoir vu. Je n'ai pas encore touché, mais l'information qu'il m'a donnée, la révélation qui est sortie de Dieu, le contact là me rassure que j'ai 100 000 euros. Mais je n'ai pas 100 000 euros dans mes mains. Non, la foi c'est ça. C'est commencer à marcher avec la révélation que tu as de la parole de Dieu. Tu ne vas pas recevoir le chèque de 100 000 euros et puis commencer à pleurer. Non, 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 non. Dieu va te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai donné, je t'ai béni. Amen. Non, du point de vue de Dieu, il t'a donné. Du point de vue de Dieu, tu es béni. Tu as comme un chèque avec toutes tes bénédictions. Tu as ton voisin. Ça, c'est la foi. Je crois que Dieu m'a donné. Là, c'est ce qu'on va appeler la foi passive. Tu as la ferme assurance que c'est à toi. Mais maintenant, il va avoir la deuxième action que beaucoup de chrétiens ne vont pas faire. Se déplacer pour aller encaisser. C'est ça qui va faire la différence avec deux chrétiens. Dis à ton voisin, c'est l'encaissement qui va différent, toi et moi. Vous qui gardez les chèques qui n'encaissez jamais. Nous, on a des chrétiens. Reçois, tu es béni. Reçois, Dieu ouvre les portes. Tu es béni de plein de chèques. Ce n'est pas des chèques en blanc, c'est des vrais chèques. Mais le problème va se passer où? Si tu n'œuvres pas, si tu ne travailles pas à aller te déplacer, si tu ne payes pas le prix du déplacement, de l'effort, d'aller à la banque du ciel, demandez maintenant que ceci-là, ça m'appartient, je veux le récupérer, tu ne le récupéreras jamais. Et tu vas mourir. Va dire, mais même les anges ont dit, mais on t'a donné tous les chèques. Tu fais quoi ici? Non, aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont les chèques et puis ils pleurent. Oh Dieu, et Dieu, tu ne m'as pas béni. Dieu ne va rien te donner qu'il t'a déjà donné. Tu sais ce que tu dois faire? C'est là qu'on va parler de la foi démonstrative. La foi qui est la première phase de la foi qui est la ferme assurance. Je crois que je l'ai reçu. Et la deuxième qui est la démonstration de ce que j'espère. C'est là où maintenant tu dois travailler. La Bible dit travailler à votre salut. C'est là que tu dois œuvrer pour Dieu. Œuvrer là, c'est la manière d'encaisser ton chèque. Amen. Tu dois œuvrer pour Dieu. Viens avec moi, tu dois œuvrer pour Dieu. Donc, la foi en Jésus et deuxième phase de ma vie chrétienne, l'œuvre pour Dieu. C'est marqué, verset 9, verset 10.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés d'avance pour les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Dieu n'a pas parlé de toi, tes œuvres. Hein. Tiens, ton voisin, il ne parle pas de toi, tes œuvres. Hein. Il parle de lui, ses œuvres. Donc, il y a des gens, quand ils sont chrétiens, ils planifient tout. Ils oublient Dieu. Tu organises toute ta vie. Non, à 25 ans, j'ai fait ceci. Tiens, ton voisin, ça c'est ton œuvre. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, souvent, quand tu vois que ça ne s'accomplit pas, tu es déçu. Seigneur, tu n'as pas fait. Mais qui t'a dit que quand tu es chrétien, tu dois faire pour toi? Tu dois te préoccuper maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu vas te préoccuper de qu'est-ce que je veux faire, Dieu peut te dire, je peux mettre une voiture à ta disposition. Là, ça commence à bien faire. Je peux mettre une maison à ta disposition. On n'est pas censé se fatiguer pour les choses de la terre, hein, je vous le dis. Je peux mettre une aide à tes côtés. Regarde Adam. Adam a dû compter travailler pour Dieu. Dieu lui a donné un travail. Compte les animaux. Donne-les de nom. C'est après avoir fait ce travail et après avoir sué. Dieu remarque que non, c'est pas bon qu'il reste tout seul. Toi, à quel moment Dieu peut te dire ça? Tiens ton voisin. Toi, à quel moment Dieu peut te dire que non, la fille là, c'est plus bon qu'elle reste seule. Elle a trop de travail. Je vous le dis, c'est la meilleure manière d'emmener Dieu pour tes intérêts. Tiens, toi, tu as nommé quoi jusqu'à combien de fois et puis tu veux que Dieu doit te donner quelque chose. Il encaisse ton chèque. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est quand tu dis non, Seigneur, Dieu voit que tu es dévoué. Tu vas même chercher des gens pour venir à l'église. Tu les convertis. Tu vois que non, au début c'était transport en commun. Dieu me dit, mais comment on va faire un enfant? On va lui donner une voiture. Parce qu'il est déjà en transport en commun. Déjà qu'il s'est décarcasse pour amener des gens. Non, je vais lui donner un moyen. C'est là même quand tu pries là. Tu dis non, cette prière là, non, je dois exaucer. Parce qu'il y a mon intérêt dedans. Il va faire mieux. Donc vous deux aussi en train de prier, c'est donne-moi une voiture. Vous voyez que dans cette voiture, toi c'est juste, tu fais la même prière que les païens. Mais lui dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Parce que si tu me donnes une voiture, il y a des gens que je pourrais déposer à la maison. Il y a des gens que je pourrais raccompagner. Il y a des gens que je pourrais aller chercher. Dis à ton voisin, même si on dit que tu n'es pas allé trop loin à l'école, c'est quel genre de prière tu vas plus exaucer? C'est la prière de celui qui a un intérêt pour l'œuvre. Tu es zélé, tu es zélé, tu es zélé, tu sais Dieu. Tu es passionné par les âmes. Dieu a dit non. Il faut que je te donne une aide qui va t'aider. Quelqu'un qui va dire, ma fille, tu es beaucoup fatiguée. Je te donne un homme. L'homme là, il va faire le même travail avec toi. Il va t'aider, il va t'épauler. Ça va faire que tu vas moins transpirer. Je vous le dis, c'est comme ça que les chrétiens sages, ils obtiennent les choses de Dieu. Non, Seigneur, si tu me donnes une maison, je vais te permettre de pouvoir, il y a des gens que tu vas pouvoir accueillir. Dieu veut même avec que déjà dans ton studio, tu accueilles déjà les gens. Pourquoi Dieu ne va pas permettre que tu puisses avoir une maison? Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que à chaque fois, dans ta marche, il y a l'œuvre de Dieu qui est rattachée, ta vie. Dieu ne peut te permettre d'avoir un poste plus élevé au travail. Parce qu'il sait que si tu as ce poste plus élevé, ça va être plus facile que tu parles de Jésus aux gens parce que tu es devenu un responsable. Tu n'es pas en bas. Quand tu es responsable, tu peux dire viens, on va manger, puis tu parles de Jésus. Mais quand tu dépends des gens en bas, tu peux lui dire que viens, je t'invite au resto. Dieu peut te donner l'argent parce qu'il sait que cet argent-là, tu vas prendre soin de ceux qui en ont. Sinon, ça sert à quoi de devenir riche? Dis-moi. C'est pour être comme eux. Ça sert à quoi? C'est qui gagne ton argent? Si c'est pour faire comme eux, ceux qui ont l'argent, qui vivent comme ils veulent. Si c'est pour ça que tu demandes à Dieu, donne-moi l'argent, arrête de demander alors. Mais si dans ce que tu es en train de demander comme argent, Dieu voit que tu as planifié dans ton cœur, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu veux que ça aide à l'avancement de l'œuvre, je vais financer des choses.
Pourquoi Dieu ne va pas se décarcasser pour toi pour que tu aies cet argent? Tiens ton voisin, je dois pratiquer les œuvres de mon Père. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Donc j'ai dit aimer Dieu de tout son cœur, niveau 1, c'est où tu ne mets pas Dieu sur le même piédestal avec toutes les autres choses. Ni avec même un conjoint. Tu ne places pas Dieu au même piédestal qu'un conjoint. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais tu ne le remplaces jamais à la place de Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Tu aimes Dieu, mais tu ne remplaces jamais à la place de tes parents. Tu aimes Dieu, mais tu ne remplaces jamais à la place de tes amis. Tu ne remplaces jamais de tes collègues de travail. Tu ne remplaces jamais quelque chose de la vie. Ne le manger, le boire. Vous savez pourquoi Ésaü a raté sa destinée? Ésaü a raté sa destinée parce que Dieu permet que tu sois le premier-né. Et puis, quelqu'un demande, donne-moi ton droit d'aînesse. Tu as dit, oh, c'est pas grave. Si c'est pour un plat de lentilles, là, donne-moi la lentille, je vais manger et je vais te donner mon droit d'aînesse. Ésaü a dit ça en rigolant, mais il venait de fermer sa destinée. En d'autres termes, il a bradé ce qui est spirituel. En d'autres termes, il est en train de dire, je méprise le spirituel pour un besoin du ventre. Dis à ton voisin, pour un besoin du ventre, il ne faut jamais mépriser Dieu. Pour un truc qui est éphémère. Quand tu commences à aimer Dieu de tout ton cœur, c'est ce qui fait même quand on te propose la tentation de pécher, tu ne pêches pas parce que Jean, tu es le plus fort. Hein. Tu refuses le péché parce que tu aimes trop Dieu pour ne pas faire. Je vous le dis, c'est la meilleure manière pour faire face à la tentation. C'est pas genre, il y a des gens qui sont Robocop, eux ils sont vaccinés. Non, 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 non. Même quand une femme, un homme va te proposer des désirs, va te proposer quelque chose d'obscène, tu vas dire non, j'aime trop Dieu, je préfère me préserver de ça. L'amour de Dieu de tout ton cœur là, fait que il n'y a aucune comparaison. Rien, ni l'argent, ni les choses qui sont dans ce monde, ni tout ce qui se trouve ne prend la place de Dieu. C'est-à-dire que même dans ton culte, ta manière de servir Dieu, ta manière de briller Dieu personnellement, rien ne vient empiéter. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. À la maison, tu es reconnu comme quelqu'un qui aime Dieu. Dans ta famille, il faut être reconnu comme quelqu'un qui aime Dieu, qui ne joue pas avec les choses de Dieu, quel que soit le prix que ça doit te faire payer, même si ça te fait payer le rejet des hommes. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu, mais quand ça arrive devant leurs parents, c'est comme si Dieu était derrière. La seule personne qui peut faire que tu peux dire non à ton papa, c'est quand il te dit de dire non à Dieu. Si ton père te dit de dire non à Dieu, tu as le droit de lui dire non aussi. Parce que ça, c'est pas l'obéissance. Je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. La seule chose qui peut faire que tu peux ne pas suivre l'instruction de tes parents, c'est quand ils te demandent de ne pas suivre l'instruction de Dieu. Parce que là, tu ne prêches pas. Parce qu'entre eux et Dieu, il n'y a pas match. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, il y a des gens, ils sont là, ils viennent à l'église. Mais même chez eux, là, ils ne peuvent pas témoigner que Jésus est Dieu. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de ce que non, on va m'abandonner, on va croire que moi je suis sectaire. Quand on pense que dans une secte, il faut t'en foutre. Quand on pense que non, tu es perdu, tu as tardé, que tu as raté ta vie, dis-lui, c'est pas grave. Faut te prendre tous les coups bas, les pots de banane. Si quand on fasse même réunion de famille, je vous le dis, il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Donc même si on fait réunion de famille pour toi, à cause de Jésus, dis-lui que ça soit pour la gloire de Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Dis avec moi, aimer Dieu de tout son cœur. Donc, devant chaque aspect de la vie, devant chaque facette de la vie, Dieu est toujours là. Deuxième volet, après aimer Dieu de tout son cœur, tu dois faire quoi? Après aimer Dieu de tout son cœur, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Lisez bien, qu'est-ce que la Bible a dit en second? De toute ton âme. Moi j'aime bien les Écritures, amen. Faut pas faire genre je pense que je crois que. Non, 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 c'est ce que la Bible dit. Deuxième forme d'amour, tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Dis à ton voisin, tu dois aimer Dieu de toute ton âme.
La deuxième forme d'amour, d'aimer Dieu de toute son âme, pourquoi Dieu est passé du cœur et il parle maintenant de l'âme. En grec, l'âme c'est psyché. C'est de là vient les mots comme psychologie, psychologue, psychiatre. Amen. Tout ce préfixe qui vient au début là, il veut dire âme. Amen. Donc tous ceux qui s'occupent au niveau de l'âme, les sentiments. Amen. Tout ce qui concerne tes sentiments, tes désirs, tes affections. Amen. Et Dieu dit maintenant, faut m'aimer, mais pas seulement de tout ton cœur, mais toute ton âme aussi doit m'aimer. Dis à ton voisin, toute mon âme. Dis avec moi encore, toute mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? David pouvait dire ce texte. Mon âme bénit l'Éternel, loue-le pour ses bienfaits. Il pouvait dire encore, mon âme a soif de toi. C'est la dimension où tu dois aimer la présence de Dieu. Et cette dimension-là se manifeste beaucoup dans la prière. C'est la dimension qui fait que tu t'approches pour désirer la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes le voir, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas seulement parler avec lui au téléphone. Tu prends plaisir à être dans sa présence. Tu prends plaisir à le rencontrer. Amen. C'est cette deuxième forme d'amour-là qui fait qu'on prie Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme veut sa présence. Tu ne veux pas simplement pour dire que oui, dans mon cœur, il n'y a que Dieu. Mais c'est ce qui fait que tu vas te prosterner à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, prier de 22 heures jusqu'à minuit, prier à 23 heures. C'est ce qui va faire que pendant que tout se passe, il y a la télé, il y a le téléphone, il y a la maison, il y a la nourriture. C'est ce qui fait que même souvent tu laisses la nourriture. Tu laisses même le manger et puis tu te prosternes. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu, tu veux sa présence. Tu ne veux pas simplement lui dire que tu l'aimes, mais tu veux qu'il vienne aussi dans ta vie. Tu aspires à être à sa compagnie. Amen. Si cette deuxième forme n'y a pas, ton amour n'est pas équilibré. Regarde une chaise, elle a 4 pieds, n'est-ce pas? Dieu n'a pas donné 4 par hasard. Parce que ces 4-là équilibrent ta foi. Non, il y a des chrétiens. Tu vas les demander, tu crois en Dieu? Oui. Tu aimes Dieu? Oui. Tu vas voir même, dans sa vie, il vient à l'église, il est zélé, mais il n'a jamais de temps où il parle à Dieu. Il peut faire tout, il vit sa vie. Mais tu lui demandes, tu aimes Dieu? Tu vois même sur Facebook, Jésus est le plus grand. Il aime le Seigneur. Il est à l'église même. Il est à l'église même souvent même le premier. Il aime Dieu de tout son cœur. Mais il est un fautif de toute son âme. Parce que son âme n'a pas encore rencontré Dieu. Amen. Mais tu vas voir ces personnes-là, sont à l'église, mais quand on commence à adorer Dieu, il est là comme ça, il gratte sa tête. Ah, c'est quoi on est en train de faire là? Au fait, ça l'ennuie. Son âme n'aime pas Dieu. Quand on commence à chanter entre tes mains, je t'adore, il commence à regarder le temps. C'est-à-dire que ton âme n'a pas appris à aimer Dieu. Dieu ne veut pas que ça soit du bout de tes lèvres. Dieu ne veut pas que ça soit genre de tout ton cœur. Non, j'aime Dieu, que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez déjà vu beaucoup de gens comme ça. Ils croient en Jésus, il s'est baptisé même. Mais quand on commence à prier, au fait, lui, il s'ennuie. Souvent, il est assis, il croise les mains. C'est qu'il regarde tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Au fait, dans la deuxième dimension de l'amour de toute son âme, il n'a pas encore manifesté. Non, au fait, il ne connaît pas la présence de Dieu. Dis avec moi, tu peux connaître quelqu'un, n'est-ce pas? Tu peux l'apprécier, mais ne jamais être dans sa présence. Il y a des gens qui apprécient des stars, qui apprécient même des... Tu peux apprécier par exemple des chantres du monde, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà été dans leur présence? Tu aimes les chants, mais tu n'as jamais été dans leur présence. C'est-à-dire que tu les connais, tu les apprécies, mais l'intimité avec eux, là, tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu de tête à tête avec eux. Donc, c'est-à-dire que tu ne le connais pas. Tu connais ses œuvres, tu connais ce qu'il fait, mais tu ne le connais pas lui. Aimer Dieu de toute son âme, là, ça te fait quitter la dimension pour dire, ah, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans la Bible.
Non, il est le Dieu puissant. Je l'ai vu, il a guéri un paralytique. Mais est-ce que tu as eu accès à son intimité? Voyez un peu, connaître quelqu'un pour ce qu'il fait et connaître quelqu'un parce que tu es dans son intimité, ce n'est pas la même chose. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te révèle qui il est. C'est dans la présence de Dieu que tu apprends à connaître Dieu. La Bible dit dans Osée, je crois chapitre 4, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Tu ne peux pas chercher à connaître l'Éternel de ta tête. Ton âme doit le rencontrer. Il doit avoir cette fusion passionnelle, ce désir ardent. Tu es dans sa présence, tu sens sa présence, tu vis sa présence, tu réalises sa présence. Il te fait du bien, il te remplit, tu jouis de son fruit, tu es en paix, tu es en joie, quel que soit ce qui se passe autour de toi, parce que tu as eu accès à la présence de Dieu. Tu es impéturbable, on ne peut pas t'en pleurer, on ne peut pas t'emmener ailleurs. Tu marches avec assurance, non pas parce que tu as entendu parler de Dieu, mais parce que tu es dans son intimité quotidienne. Amen. Et ça, tu dois le faire. Ce n'est peut-être pas facile, mais tu dois apprendre à avoir des temps seul avec Dieu. Tu peux prier avec l'église, prier avec un groupe de prière. C'est bien, mais tu ne rencontres jamais Dieu en groupe. Il y a des gens, tellement ils fuient Dieu, ils s'associent dans tous les groupes de prière. Prier de ceci. Tu les vois, ils sont dans l'église. Ils sont église, mais ils sont abonnés dans d'autres groupes de prière, d'autres églises. Pourquoi? Pourquoi tu te prives de Dieu? C'est-à-dire qu'il fuit Dieu sans le savoir. Il ne veut jamais être seul pour prier. Là, on n'est pas un groupe de prière. Lundi, vous faites quoi? Mardi, vous faites quoi? Mercredi, vous faites quoi? On ne fait rien. Va chercher Dieu. Donc, le lundi au vendredi, on ne prie pas. Mais toi, tu ne sais pas prier. On peut te porter. L'église peut avoir des temps de prière, mais l'église ne va pas être là tout le temps en train de t'apprendre comme le bébé a prié à ta place. Va dans une salle de muscu. Tu as déjà vu qui fait les haltères et puis ça gonfle les muscles de l'autre. Tu vas me dire, non, il faut prier pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. On peut te porter. On peut intercéder pour toi. C'est-à-dire qu'on demande la grâce, la miséricorde pour que Dieu te pousse. Mais ce n'est pas nous qui roulons. On peut pousser ton auto quand ça ralentit. On peut mettre l'essence. On peut t'aider à démarrer. Mais qui conduit? C'est toi. Non, on peut t'imposer les mains. On peut prier pour te raviver la flamme. Mais après, là, qui maintient la flamme? C'est toi. C'est toi qui maintiens la flamme. Regardez la parabole des 10 vierges. Elles sont allées chercher à mettre. Elles avaient la lampe. Ça, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Mais elles ne se sont pas arrêtées à la lampe. Elles sont allées mettre de l'huile en réserve. Il faut que j'aime Dieu de toute mon âme aussi. L'huile qui est le symbole de sa présence. La lampe qui est la foi qui vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais l'huile est la dimension que tu obtiens quand tu es dans la présence. Quand tu crois en Dieu, tu obtiens la lampe. Quand tu crois en Dieu de tout ton cœur, tu obtiens la lampe. Quand tu commences à croire, à aimer Dieu de toute ton âme, il y a de l'huile qui commence à se manifester. C'est dans la présence que Dieu fait jaillir une huile de joie. C'est dans la présence qu'il te remplit. Comment le Saint-Esprit te remplit? Reste là assis, il ne va jamais te remplir. Ils étaient tous ensemble à la chambre haute. N'étaient-ils pas en train de prier? Est-ce qu'ils étaient en train de causer? Ils étaient en train de prier. On estime au moins à 10 jours de prière avant que le Saint-Esprit descende. Parce que Jésus a fait 40 jours de séminaire après sa résurrection et il est parti. Donc on estime que Pâques, c'est 50 jours après 50 jours. Pentecôte, pardon, c'est 50 jours après Pâques. Amen. Tiens ton voisin, aimez Dieu de toute son âme. C'est là que tu aimes les cantiques, tu aimes l'adorer. Je n'ai pas dit tu aimes écouter. Toi-même, tu es la musique. Je vous dis, mets ton téléphone, joue un cantique. Ça, c'est pas ça, adorer. Adorer, là, c'est quand toi, c'est toi qui chantes.
Non, il y a des gens, ils mettent l'instrumental. Moi, j'appelle ça, c'est juste entretenir l'atmosphère. C'est juste pour entretenir l'atmosphère. Mais c'est pas ça encore la profondeur. Il y a des gens, quand tu leur demandes, ah, tu as prié aujourd'hui, ah oui, j'ai écouté la louange. Tu as écouté la louange ou tu as loué Dieu? Donc les gens, tellement ils ne veulent pas prier, tu sais quoi? Il met YouTube, il met un chant qu'il aime. Toute la journée, ça joue dans la maison. Tu n'as pas prié. Faut pas te blaguer. Est-ce qu'on est d'accord? Tu n'as pas prié. Tu as écouté la louange. Tu as touché ton âme. Peut-être ça t'a préparé. Ça a entretenu l'atmosphère. C'est pas mauvais. Mais ne confonds jamais ça avec la prière. La prière, c'est toi qui loues Dieu. C'est pas l'instrumental qui loue Dieu à la place. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, j'ai fui. Non, j'ai écouté la louange toute la journée. Attends, tu as prié ou tu n'as pas prié? J'ai pas prié, c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire, j'ai mis seulement la louange. Mais tu n'as pas prié, tu n'as pas parlé à Dieu. Celui que tu dis aimer, là, tu ne peux pas lui parler. Quand quelqu'un dit non, je ne sais pas prier, attends, tu ne sais pas parler à quelqu'un. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est là même que tu commences à fouiller la Bible. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Donc quand les gens lisent la Bible, toi tu ne peux pas lire la Bible. Moi, quand je lis les psaumes, là, j'ai des parties que j'ai commencé à souligner dans les psaumes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, apprends-moi à me parler. Et je sais que pour avoir du verbe, là, il faut que j'aille trouver des mots. Non, je ne sais pas prier, pasteur. Qui t'a dit qu'il y a un don pour prier? Qui t'a dit qu'on impose les mains? Moi aussi, je ne savais pas prier. Mais quand tu vois quelqu'un en train de prier pendant 1 heure, il sait adorer Dieu, il a développé sa vie de prière. Les psaumes là, lis les psaumes et marque les parties où on élève Dieu. Et apprends à dire ces mots-là dans la prière. C'est comme ça que tu augmentes ton verbe dans la prière. Non, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Dis avec moi, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Qui a compris cette deuxième phase-là? Tu as compris cette deuxième phase-là? Donc c'est la phase où tu désires maintenant la présence de Dieu. Tu aspires à la présence de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme soupire après la présence de Dieu. Et c'est dans cette dimension où même tu apprends à connaître Dieu. Ton âme a soif du Dieu vivant. Tu apprends à le connaître. Tu apprends à connaître Dieu au travers de la parole de Dieu. Arrête de lire seulement les versets sur Google, Facebook, Instagram, de partager des fois au contact des feuilles de la Bible. Assieds-toi quelques minutes. Réalise cette parole. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et puis médite sur de telles paroles. Médite, apprends à chercher Dieu. C'est là que tu lis des livres, tu lis la Bible, tu apprends à chercher Dieu. Regardez la caméra, il y a un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième phase de l'amour. Troisième phase de l'amour. Dis avec moi, troisième phase de l'amour. C'est aimer Dieu de quoi? De toute ta pensée. De toute ta pensée. Il y a un texte des psaumes qui dit: lorsque je pense à toi sur ma couche, je voudrais que on puisse l'aimer de toutes nos pensées. Amen. Donc on a dit aimer Dieu de toute son âme, c'est quand tu recherches la présence de Dieu au moyen de la louange, de l'adoration. Au moyen de la louange, au moyen de l'adoration. Troisièmement, c'est aimer Dieu de toutes ses pensées. Dis avec moi, aimer Dieu de toutes ses pensées. Il y a des gens toute la journée, c'est quand j'ai fait de manger, je vais acheter ça. Je vous dis, ça clignote, donc il y a un problème. Si je vais apprendre à manger, je vais faire quoi? Je vais manger de quoi? Hey, on fait quoi aujourd'hui? On fait quoi? Où on va? C'est que toute la journée, regarde ce qui est l'objet de tes pensées. Et dès qu'on te donne une mauvaise nouvelle, vraiment c'est compliqué. Et puis là, si comme ça, il médite. Ah, comment je fais? Je suis à découvert, mon cher. Toi, tu médites sur les soucis. C'est que toute la journée, toute la semaine. Mais proclame, prophétise sur ta vie. Prophétise. Parle. Annonce la
Je suis né pour prospérer. Je suis né pour prospérer. Je prospère. Tel il est. Tel je suis. Tel il est. Tel je suis. Tel il est. Tel je suis. Je suis né dans la grâce, dans la faveur. Mon Père, c'est l'Éternel. Mon Père, c'est l'Éternel. Mon Père, c'est l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Les Kayabaha. Les Kalabaya. Les Kalabaya. Les Kayababa. Je ne t'entends pas relâcher. Je ne t'entends pas relâcher. Bien-aimé, parle devant le ciel, devant la terre, devant les démons, devant les sorciers. Je vous mets au défi. Je réussirai. Je quitterai la terre. Je laisserai un héritage aux enfants des enfants de mes enfants. Je laisserai un héritage prospère. J'écrirai le témoignage de Dieu. J'accomplirai les merveilles de l'Éternel. J'accomplirai les choses de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce psaume que nous connaissons? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis-le avec révélation. Je ne manquerai de rien. Comme si tu parlais à Satan. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me protègent, me gardent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde, déborde, déborde. Oui, oui, je témoigne le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame ton Dieu. Kaya brasaya baba. Je dis acclame ton Dieu. C'est ça aimer Dieu de toutes mes pensées. Amen. Bonne place. C'est ça aimer Dieu de toutes mes pensées. Dis à ton voisin si tu comprends maintenant. Je t'assure, hein, si tu commences à pratiquer ce qui est enseigné, il va avoir une large distance entre toi et plusieurs chrétiens. Alléluia. Amen. Et le dernier point, c'est là où on dit tu dois aimer Dieu de toutes tes forces.
Dis à ton voisin, aimer Dieu de toutes ses forces. Quand Dieu te dit aimer Dieu de toutes ses forces, il est en train de te dire que il y aura des situations qui vont arriver. Il y aura des événements qui vont se passer. Il y aura beaucoup de choses qui pourront arriver. Mais tu dois prendre tes forces. Tu dois réunir tes forces. Tu dois rassembler tes forces pour lutter avec. Amen. Oui, la vie d'un chrétien, je ne peux pas te dire que ta vie sera forcément facile, tout sera comme sur un château de cartes. Il y aura peut-être des événements. C'est là que tu dois aimer Dieu de toutes tes forces. La Bible dit que le malheur peut frapper souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ce qui fait que Dieu nous en délivre, c'est quand tu aimes Dieu de toutes tes forces. Ça peut être dur, aime-le de toutes tes forces. Ça peut ne pas être facile. Peut-être même ce matin, te lever même, c'était la chose la plus dure. Le sommeil t'appelait. C'est là que tu dois dire, de toutes mes forces, je me lève de mon lit. Je fais la rencontre de l'Éternel. Bien aimé, on n'aime pas Dieu seulement de tout notre cœur. Il y a des choses qui veulent lutter avec nous. Il y a des choses qui vont nous combattre. Il y a des choses qui vont venir nous faire la guerre. C'est là que nous devons rassembler nos forces. Tu dois rassembler ton courage. Tu dois rassembler ta patience. Tu dois réunir tes capacités. Tu dois réunir ce qu'il t'a donné. Souvent même prier sera pas facile, mais tu dois rassembler tes forces et combattre dans la prière. Souvent même peut-être tout est fait pour te décourager, mais tu dois rassembler tes forces pour vaincre le découragement. Souvent même tout est fait pour que tu abandonnes, mais tu dois rassembler tes forces pour aimer l'Éternel. Souvent même le diable te dit, ça sert à quoi d'aller à l'église? Mais tu dois réunir tes forces et tu dois dire, j'y vais, c'est l'essentiel. Tu dois réunir tes forces et tu dis, je me lève, je n'abandonne pas, je ne te laisse pas, je ne me décourage pas, je ne dis pas stop. C'est la force qui fait qu'on est là jusqu'on est. Amen. La force. Il y a des moments où tu vas résister avec la force. On va te persécuter, mais utilise la force de Dieu pour faire face à ces persécutions. Peut-être tu vas te demander, mais celui-là, comment il fait? Comment il arrive à mettre Dieu dans sa vie? C'est parce que nous engageons aussi notre force. Ta vigueur doit servir à l'Éternel. Ton énergie doit servir à l'Éternel. Tes capacités doivent servir à l'Éternel. Tu ne dois pas aimer Dieu seulement de tout ton cœur, mais même ton énergie doit contribuer à l'amour de Dieu. Tu dois payer le prix de tes forces. Tu dois lutter. La Bible dit que avez-vous résisté jusqu'au sang? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne veux pas m'attarder sur ce dernier point, mais c'est pour te dire, il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des persécutions. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de ton frère. Souvent même tu peux dormir, il peut y avoir des attaques. Tu te mets encore à prier, mais encore des attaques. Tu te mets encore à prier, et encore des attaques. Tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas vu, mais tu continues à prier. C'est ça, aimer Dieu de toutes ses forces. C'est-à-dire que même quand il y a des oppositions, même quand il y a des barrières, même quand il y a la faiblesse, tu dois t'appuyer sur l'Éternel. David est allé servir Dieu. Quand il rentre à la maison, ils ont vu qu'il a vu que lui qui allait servir Dieu, ils ont kidnappé sa femme, ses enfants, et ils ont kidnappé tout le peuple. Les gens voulaient le tuer pour dire c'est à cause de toi, pasteur. Nous, si tu nous avais laissé à la maison, on serait en train de garder encore notre famille. David était découragé. David a vu que tout a été volé. La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Donc souvent ça peut être facile. Même David a connu ça. Tu vas en guerre, tu reviens à tout détruit. Mais David s'appuya sur l'Éternel. J'aime ce verset-là. Il a mis sa force. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui comment on appelle ça? Ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent point. Ils ne se lassent point. Souvent tu vas vouloir te lasser. Ah, ça fait longtemps que je suis chrétienne. Souvent tu vas vouloir te lasser.
Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Souvent même tu pries, tu ne sens même plus. Souvent même tu dis, ah, j'ai jeûné, tu as tout fait. Et puis même tu as battu en dedans de toi. Et même Jérémie pouvait dire, quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi, à ce que Dieu a fait pour moi, je ne suis que découragé. Mais je veux me remémorer ça dans mon cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a utilisé cette force-là pour s'appuyer vers l'Éternel. Donc souvent, à un moment, tu vas être dans l'abattement. Tu vas être lassé. Lassé de venir à l'église. Lassé de prier. Oui, ça arrive, on est des humains. C'est comme si à un moment, tu es lassé. Ah, j'ai fait ça depuis. J'ai fait ça depuis. Et c'est là que tu dois te confier en l'Éternel. Utiliser cette force. Parce que ce n'est pas quand tout va bien qu'on sert Dieu. C'est même quand tu ne vois pas. Même quand il n'y a rien qui annonce la pluie. Même quand tout est sec. C'est là que tu dis, je persévère. Je n'abandonne pas. Je ne relâche pas. Je ne délaisse pas. Je ne lâche pas. Seigneur, je suis avec toi. Que tu aies fait ou pas fait, je m'attache à toi. Je persévère dans la marche de ma foi. Je continue. Je frappe jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Peut-être tu as demandé. Peut-être tu as cherché. Mais à la dimension supérieure, il dit, utilise la force. C'est avec la force qu'on frappe. Demander, on parle. Chercher, tu te lèves et tu vas fouiller. Mais à un moment, tout ne bouge pas. Tu utilises ta force et tu frappes. Et tu frappes jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame Dieu pour sa parole. Tiens-toi debout. Nous arrivons à la fin. Qui a compris un peu les 4 facettes de l'amour de Dieu que j'ai touché? Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses pensées. On voit que c'est différent, n'est-ce pas? Dans l'explication, vous avez vu les différences. Donc, cet amour-là va être éprouvé. Cet amour-là doit être consommé dans chaque facette. C'est comme ça qu'on garde sa foi. On entretient sa foi. Quand l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 3, vous connaîtrez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Il parlait de ces 4 dimensions de l'amour. Parce que, comment dirais-je, aimer Dieu de tout son cœur, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Aimer Dieu de toutes ses forces, c'est la largeur. Amen. Aimer Dieu de toutes ses pensées, ainsi de suite. Amen. Mais vous connaîtrez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur. Quand tu aimes Dieu de toute ton âme, c'est de la hauteur de son amour. C'est ça qui fait un chrétien équilibré. Les 4 piliers de l'amour de Dieu. Mets la main sur le cœur, demande à Dieu. Cette parole est prépare en même temps ton offrande. Nous arrivons à la fin. Demande-lui de pouvoir t'aider à mettre cette parole en pratique. Seigneur, permets-nous de mettre cette parole en pratique. Donne-nous de ne pas nous borner à l'écouter. Donne-nous de mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ce que tu as préparé devant le Seigneur. Lève les mains. Que tu aies ou que tu n'aies pas, mais lève les mains. Mais tiens-toi debout quand même. C'est le temps, le service des offrandes. Amen. Qui a été béni, qui croit qu'il a reçu quelque chose. Que Dieu nous aide à l'aimer. Que Dieu nous aide à l'aimer. Quand nous donnons à Dieu, nous montrons à Dieu que l'argent n'est pas dans notre cœur. C'est-à-dire que de la même manière que nous en possédons, nous pouvons aussi nous en priver. C'est pas ça qui va lutter. Quand quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, il dit, Seigneur, si c'est toi qui as permis que j'ai cet argent, je peux te le donner, c'est même pas un problème. 20e, tu veux prendre. Tu mérites mieux que ça. Amen. C'est ça aussi aimer Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais quand c'est ce qu'ils ont, ils doivent donner à Dieu, ils n'arrivent pas à s'en séparer. Si c'est toi qui m'as donné, pourquoi je ne peux pas te donner? Qu'est-ce que c'est l'argent pour que je ne puisse pas te donner? Et ça contribue à l'œuvre de Dieu. Ça aide tout ce qui est dans cette église. Tout a été acheté avec les offrandes que nous donnons. Soit compris le loyer de l'église, tous les appareils que tu vois de l'église qui sont ici, là, ce n'est pas descendu dans la prière, c'est avec ton offrande.
Et chaque fois que ça sert à l'œuvre de Dieu, chaque dimanche, Dieu se souvient de ton offrande. Et Dieu ne peut pas t'oublier tes enfants. Seigneur, reçois nos offrandes. Agrée-les. Bénis-les. De la même manière que tu as agréé l'offrande d'Abel, agrée nos offrandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.